Chers amis, je vous retrouve avec plaisir pour cette étude du livre de l'Apocalypse. Et ce que j'aimerais aborder avec vous et qui occupera quelques entretiens, c'est la structure de ce livre. Alors nous avons déjà un élément de structure qui n'est pas négligeable, c'est que l'ensemble du livre de l'Apocalypse n'est qu'une vision. Et nous aurons l'occasion de revenir là-dessus et de réaliser à quel point cette notion est importante. La plupart des prophètes qui ont écrit dans l'Ancien Testament, au moins pour ceux qui ont de longs livres, ont eu plusieurs visions. Mais ici, nous avons un livre de 22 chapitres et qui n'est qu'une seule vision. Alors, nous allons essayer de voir comment est bâti ce texte. Et l'ossature de ce texte, les éléments principaux que nous allons rencontrer sont des septenaires, c'est-à-dire des ensembles de 7 éléments qui se déroulent l'un après l'autre. Nous avons 4 de ces septenaires, les 7 églises, les 7 sceaux, les 7 trompettes et les 7 coupes. Ces 4 septenaires vont occuper une bonne partie de l'Apocalypse, mais pas tout. Et les églises occupent les chapitres 2 et 3, les sceaux occupent les chapitres 6 et jusqu'au premier verset du chapitre 8, les trompettes occupent du chapitre 8, verset 7, jusqu'à la fin du chapitre 11, et les 7 coupes occupent le chapitre 16. Il y a des trous, et nous allons d'abord essayer de comprendre comment se comblent ces trous. Et une bonne partie de ces trous entre les septenaires est due en réalité aux introductions aux septenaires. Alors, j'aimerais que nous commencions avec un premier schéma où nous allons figurer ces 4 septenaires sous la forme de 4 rectangles. Mais ces septenaires sont précédés d'une introduction. Et j'aimerais vous montrer que ces introductions, je ne les ai pas décidées parce que ça m'arrangeait pour le texte, mais que le texte lui-même nous indique qu'il s'agit d'introductions et qu'elles sont liées au septenaire qui suit. Voyons par exemple l'introduction au premier septenaire. Quand Jean est interpellé pour la première fois, il entend une voix. Je vous propose de le lire au chapitre 1er. « Moi, Jean, votre frère, qui ai part avec vous à la tribulation et au royaume et à la persévérance en Jésus, j'étais dans l'île appelée Patmos à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. Je fus ravi en esprit au jour du Seigneur, et j'entendis derrière moi une voix forte, comme le son d'une trompette, qui disait « Ce que tu vois, écris-le dans un livre et envoie-le aux 7 églises, à Éphèse, à Smyrne, à Pergame, à Thyatire, à Sardes, à Philadelphie et à Laodicée. » L'ordre est très clair, il faut qu'il écrive aux 7 églises. Et il va écrire. Mais nous n'avons les messages qu'au chapitre 2. Entre-temps, il va avoir là une vision préliminaire qui pour lui est une vision inaugurale. Et cette vision va montrer un personnage qui circule au milieu des 7 chandeliers. Là encore, il y a un lien avec les églises, parce que toujours au chapitre 1er et au verset 19, il nous est dit ceci « Écris donc ces choses que tu as vues et celles qui sont,
et celle qui doit arriver après elle, le mystère des 7 étoiles que tu as vues dans ma main droite et des 7 chandeliers d'or. Les 7 étoiles sont les anges des 7 églises et les 7 chandeliers sont les 7 églises. Se promener au milieu des 7 chandeliers, c'est s'occuper des 7 églises. Et le personnage qui est là, qui n'est autre que Jésus, va envoyer 7 messages. Il y a donc un lien étroit entre cette introduction, qui se trouve à la fin du chapitre 1er, et les 7 messages aux 7 églises que nous allons trouver au chapitre 2 et 3. Si je regarde maintenant à l'introduction au 2e septénaire, nous voyons qu'il s'agit de 7 sceaux qui sont apposés sur un livre. Et l'agneau va ouvrir ces sceaux un à un. Mais regardons un petit peu ce livre. Ce livre, alors que les sceaux sont ouverts au chapitre 6, ce livre apparaît au chapitre 5. Lisons-le au 1er verset. Puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors, scellé de 7 sceaux. Ce livre apparaît dans la main droite de celui qui est assis sur le trône. Mais celui qui est assis sur le trône, et qui en l'occurrence n'est autre que Dieu, eh bien nous le voyons apparaître au chapitre 4, et on va lire les versets 2 et 3. Aussitôt je fus ravi en esprit, et voici, il y avait un trône dans le ciel, et sur ce trône quelqu'un était assis. Celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardoine, et le trône était environné d'un arc-en-ciel semblable à de l'émeraude. Nous voyons donc que si le livre est introduit au chapitre 5, dans la main droite de celui qui est assis sur le trône, et celui qui est assis sur le trône introduit au chapitre 4, ces chapitres 4 et 5 sont l'introduction naturelle de l'ouverture des 7 sceaux. Comment comprendre ce que signifie l'ouverture des 7 sceaux si nous ne savons pas quel est ce livre et si nous ne savons pas pourquoi il se trouve dans la main de celui qui est assis sur le trône? Il y a donc là une introduction naturelle. Je vais maintenant à la 3e introduction, aux 7 trompettes. Allons au verset 8. Les 7 trompettes vont être versées à partir du verset 7 du chapitre 8. On peut lire ceci: le premier sonna de la trompette, et il y eut de la grêle et du feu mêlés de sang, qui furent jetés sur la terre. Mais ces 7 trompettes commencent avant. Regardez ce qui est dit au verset 2. Et je vis les 7 anges qui se tiennent devant Dieu, et 7 trompettes leur furent données. 7 trompettes leur sont données au verset 2, mais ils ne commenceront à en sonner qu'au verset 7. Entre les deux, il y a une scène particulière où un ange offre des parfums sur l'autel d'or. Eh bien, c'est l'introduction aux 7 trompettes. Je vous invite maintenant à regarder ce qui se passe pour la 4e introduction. Il s'agit des coupes. Et je vous invite à aller au chapitre 15, verset 1er. Puis je vis dans le ciel un autre signe grand et admirable. 7 anges qui tenaient les 7 fléaux, les derniers, car par eux s'accomplit la colère de Dieu. Ces 7 fléaux sont à identifier avec les 7 coupes. En effet, nous lisons vers la fin du chapitre, verset 7, « Et l'un des 4 êtres vivants donna aux 7 anges 7 coupes d'or, pleines de la colère du Dieu qui vit au siècle des siècles. » 7 fléaux, 7 coupes, ils sont donnés au début du chapitre 15 à 7 anges, mais ces anges ne les déverseront sur la terre qu'au chapitre 16. Ainsi donc, il y a, dans le courant du chapitre 15, une scène introductive
avant que n'arrivent ces derniers fléaux. Ainsi donc, on peut noter qu'il y a là 4 passages qui sont liés aux 4 septenaires. Ainsi donc, quand je parlerai d'un septenaire, quand je parlerai des sceaux par exemple, je parlerai à la fois de l'ouverture des sceaux qui couvrent les chapitres 6 et 7, mais de l'introduction aux sceaux qui couvre les chapitres 4 et 5. En conséquence, nous avons là déjà quelques vides qui se sont comblés. J'aimerais attirer votre attention maintenant sur un autre aspect. Si nous regardons un petit peu plus attentivement ces introductions, nous nous rendons compte que, au moins pour 3 introductions, le personnage principal n'est autre que Jésus. Alors regardons cette première introduction. Nous la verrons en détail plus tard, mais regardons quelques traits saillants. Nous regardons maintenant au chapitre 1er à partir du verset 12. « Je me retournai pour connaître quelle était la voix qui me parlait, et après m'être retourné, je vis 7 chandeliers d'or, et au milieu des 7 chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, vêtu d'une longue robe, et ayant une ceinture d'or sur la poitrine. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche, comme de la neige. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Ses pieds étaient semblables à de l'airain ardent, comme s'il eût été embrasé dans une fournaise, et sa voix était comme le bruit des grandes eaux. Il avait dans sa main droite 7 étoiles, et de sa bouche sortait une épée aiguë à 2 tranchants. Son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force, et quand je le vis, je tombai à ses pieds comme mort. Et il posa sur moi sa main droite en disant « Ne crains point, je suis le premier et le dernier, et le vivant. J'étais mort, et voici je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. » Le personnage que nous voyons ici est défini très clairement. Il dit « J'étais mort et je suis vivant au siècle des siècles ». C'est Jésus. Il tient les clés de la mort et du séjour des morts. Et puis il se présente comme un souverain sacrificateur, un grand prêtre qui officie dans le lieu saint du sanctuaire. Il marche au milieu des 7 chandeliers d'or et bien évidemment ces 7 chandeliers évoquent le chandelier à 7 branches qui se trouvait dans le lieu saint du sanctuaire terrestre des Israélites. Il s'agit donc de Christ, mais qui intervient là en tant que grand prêtre. Et en tant que grand prêtre dans un service quotidien, journalier. Je vous propose maintenant d'aborder la deuxième introduction, celle des 7 sceaux, qui se trouve donc au chapitre 4 et 5 du livre. Et c'est au chapitre 5 qu'apparaît l'agneau. L'agneau qui va dénouer une situation difficile. Je vous invite à lire les premiers versets du chapitre 5. « Puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors, scellé de 7 sceaux. Et je vis un ange puissant qui criait d'une voix forte « Qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux ?» Et personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne put ouvrir le livre ni le regarder. Et je pleurai beaucoup de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre ni de le regarder. Et l'un des vieillards me dit « Ne pleure point. Voici le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David a vaincu pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. » Et je vis au milieu du trône des 4 êtres vivants et au milieu des vieillards, un agneau qui était là, comme immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu, envoyés par toute la terre. Il vint et il prit le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Une fois de plus, l'agneau est facilement identifiable, c'est Jésus. Et c'est Jésus qui se trouve dans une situation bien particulière. Il va prendre le livre.
Mais nous ne sommes plus dans le lieu saint du sanctuaire. Nous sommes dans le lieu très saint. Pour cela, regardons au chapitre 4. Au début du chapitre 4, il nous est dit ceci. « Après cela, je regardais et voici une porte était ouverte dans le ciel. Et la première voix que j'avais entendue comme le son d'une trompette et qui me parlait dit « Monte ici, et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. » Aussitôt, je fus ravi en esprit, et voici, il y avait un trône dans le ciel, et sur ce trône, quelqu'un était assis. Celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardoine, et le trône était environné d'un arc-en-ciel semblable à de l'émeraude. Ici, on était dans le lieu saint du sanctuaire, une porte est ouverte, et on demande à Jean de monter, et de monter dans une autre pièce. Et dans cette autre pièce, il y a le trône de Dieu. Eh bien, ceci est très évocateur du lieu très saint. Mais dans ce lieu très saint du sanctuaire, le grand prêtre n'y rentrait qu'une fois par an, et encore après une longue préparation. Eh bien, dans ce lieu très saint, nous sommes entraînés et nous y voyons Christ. Et Christ, à ce moment-là, intervient dans le cadre de ce jour particulier des expiations. Mais il intervient non pas comme grand prêtre, mais comme agneau, c'est-à-dire comme victime. Et donc, son deuxième rôle dans l'introduction est un rôle de victime. Je vous invite maintenant à regarder la troisième introduction, celle des trompettes. Et nous la trouvons au début du chapitre 8. Verset 3. « Et je vis un autre ange, et il se tint sur l'autel, ayant un encensoir d'or. On lui donna beaucoup de parfums, afin qu'il les offrît avec les prières de tous les saints, sur l'autel d'or qui est devant le trône. La fumée des parfums monta avec les prières des saints de la main de l'ange devant Dieu. » Ici, il s'agit d'offrir des parfums sur l'autel d'or. Eh bien, ceci était strictement réservé aux grands prêtres. Et Christ est notre grand prêtre. Le seul personnage qui soit à même, qui ait le droit de faire cela, c'est le grand prêtre, et donc c'est Jésus. Jésus, qui est notre grand prêtre. Nous pouvons en avoir la certitude à travers un texte que nous trouverons dans l'Épître aux Hébreux au chapitre 8. Verset 1er. Le point capital de ce qui vient d'être dit, c'est que nous avons un tel souverain sacrificateur qui s'est assis à la droite du trône de la majesté divine dans les cieux, comme ministre du sanctuaire et du véritable tabernacle, qui a été dressé par le Seigneur et non par un homme. Ainsi, c'est Christ qui officie encore dans l'introduction au 3e septénaire, mais il officie dans un cadre bien précis. Il va prendre des charbons ardents de dessus l'autel et il a une cassolette dans laquelle il va les mettre et il va offrir des parfums pour tout le peuple. Eh bien, tous ces éléments nous indiquent qu'il s'agit du service annuel, du service qui se passe une fois par an et qu'on appelle le jour des expiations ou le Yom Kippour. Donc nous voyons Jésus intervenir successivement comme grand prêtre dans le service journalier, à entretenir les lampes sur les chandeliers. Dans la deuxième introduction, il est la victime, l'agneau. Dans la troisième introduction, il est à nouveau le grand prêtre, mais dans le service annuel. Et il nous reste maintenant à voir la quatrième introduction. Et je vous invite à regarder, toujours dans le livre d'Apocalypse, au chapitre 15. Et nous trouvons ceci. « Puis je vis dans le ciel un autre signe, grand et admirable, 7 anges qui tenaient les 7 fléaux, les derniers, car par eux s'accomplit la colère de Dieu. Et je vis comme une mer de verre mêlée de feu, et ceux qui avaient vaincu la bête et son image et le nombre de son nom
debout sur la mer de verre, ayant des harpes de Dieu. Ici, le personnage principal n'est plus Jésus, c'est une foule. Et on peut se demander pourquoi. Eh bien, c'est assez simple. En réalité, cette foule, c'est le résultat de l'œuvre de Jésus. L'œuvre d'intercession qu'il mène dans le sanctuaire a pour but, a pour fruit, un peuple. Et c'est ce peuple qui a remporté la victoire sur les forces de l'ennemi, c'est ce peuple-là qui apparaît comme le personnage principal de la 4e introduction. Ainsi, cela nous donne déjà une indication, l'indication que sans doute le service est terminé. Et le détail de l'étude va nous le confirmer. Et nous trouvons à la fin du chapitre 15 la chose suivante. Et l'un des 4 êtres vivants donna aux 7 anges 7 coupes pleines de la colère de Dieu qui vit au siècle des siècles, et le temple fut rempli de fumée à cause de la gloire de Dieu et de sa puissance, et personne ne pouvait entrer dans le temple jusqu'à ce que les 7 fléaux des 7 anges fussent accomplis. Ainsi, ce que nous voyons là, simplement à travers des éléments de structure, c'est que tout le livre d'Apocalypse nous invite à suivre Jésus dans son œuvre de médiation, dans son œuvre de grand prêtre, dans le sanctuaire céleste. Eh bien, c'est ce que nous nous efforcerons de faire dans les entretiens qui suivent, parce que c'est ainsi que nous pourrons suivre Jésus et que nous pourrons avancer dans la compréhension de ce texte.